Amen. Amen. Oui, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons prier que le Saint-Esprit puisse nettoyer nos oreilles, que le Saint-Esprit puisse nettoyer nos yeux, que le Saint-Esprit puisse nettoyer les oreilles de notre cœur, que le Saint-Esprit puisse nettoyer les oreilles de notre cœur, que le Saint-Esprit puisse nettoyer les yeux, au nom de Jésus-Christ. Les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur doivent être nettoyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, tu pries au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand les oreilles sont nettoyées spirituellement, tu vas comprendre la vérité. Tu seras obéissant à la prophétie, aux instructions prophétiques. Tu seras obéissant aux révélations, aux vérités. L'orgueil est colongwa. C'est ça ce que ça veut dire. Seigneur Dieu, nettoie mes oreilles spirituelles, circoncis-moi. Tu pries. Nettoie mes oreilles spirituelles, circoncis-moi. Nettoie mes oreilles spirituelles, circoncis-moi, Seigneur. Nettoie mes oreilles spirituelles, circoncis-moi. Facebook, partagez. Circoncis-moi, circoncis-moi. Nettoie mes oreilles spirituelles, circoncis-moi. Que l'Éternel Dieu puisse nettoyer tes oreilles. Que l'Éternel Tout-Puissant puisse nettoyer tes oreilles. Que tes oreilles soient nettoyées. 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 Au nom de Jésus, nettoie mes oreilles, Papa. Nettoie mes oreilles, Jésus. Quand je dors, que je rêve. Quand je dors, que je rêve. Quand je dors, que j'entende ta voix. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Ouvre mes oreilles. Sokola, Papa Mathieu Nangaï. Moi, je veux comprendre ta voix, Seigneur. Ta voix audible, Papa. Ta voix prophétique, Seigneur. Oh Jésus, tu avais parlé à Joseph à travers l'ange Gabriel. Ouvre mes oreilles, Papa. Je veux entendre ta voix dans les rêves, pendant le sommeil, dans la journée. Je veux entendre ta voix, Papa. Ouvre, Papa, mes oreilles spirituelles. Nettoie mes oreilles spirituelles. Nettoie mes oreilles spirituelles. Je veux entendre ta voix. Moi, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Ma soeur, mon frère, tu pries que l'Éternel Dieu puisse nettoyer tes oreilles. Moi-même, je suis en train de prier que mes oreilles soient nettoyées, que tes oreilles soient nettoyées, que mes oreilles soient nettoyées, que tes oreilles soient nettoyées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma soeur, mon frère. On peut maintenant commencer à partager les liens. Partage le lien. Toi qui suis ce service dans la radio Portville, veuillez partager pour inviter un frère et une sœur. L'Éternel Dieu va te bénir. Toi qui es en train de suivre ce service à travers Facebook, veuillez partager le lien. L'Éternel Dieu va te bénir. Partage le lien maintenant. On va maintenant commencer notre service d'interprétation de rêve, mais je voudrais que quelqu'un puisse partager le lien, partager, et en même temps, pas seulement partager, il faudrait aussi aimer. Si tu n'es pas membre, tu t'abonnes. Voilà, c'est vraiment important, parce que lorsque tu es abonné, ma soeur, mon frère, tu seras connecté. À chaque fois lorsqu'on est en ligne, tu seras connecté. À chaque fois lorsqu'on est en ligne, tu seras connecté. C'est très important, ma soeur, mon frère. Si tu as des unités, tu vas suivre. Alors donc, il faudrait l'alerte. Il faudrait l'alerte. Il faudrait que tu reçoives des alertes. Donc, il faut t'abonner, ma soeur, mon frère. Il faut t'abonner. Il faut t'abonner. Alléluia, 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 alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, l'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui partages ce service, sois béni. Toi qui es en train d'aimer, que l'Éternel Dieu puisse aussi t'aimer de plus. Il t'a aimé, mais il y a une citation prophétique qui dit
Jésus-Christ aime tout le monde. Mais ceux qui l'ont aimé, ils ont reçu quelque chose de spécial. Situation prophétique. Je pense que ça date de 3 semaines passées. Jésus-Christ aime tout le monde. Il aime tout le monde. Mais ceux qui l'ont aimé, en retour, ceux qui l'ont aimé, c'est lui qui nous a aimé le premier. Maintenant, bazongisi bolingo wana oyo Yesu apesa bango. La situation dit ceci: Dieu leur a donné quelque chose de spécial. Cette chose de spécial, c'est spirituel. C'est spirituel, ma soeur, mon frère. Toi, tu as quelque chose de spécial. Cette chose-là est spirituelle. Personne ne peut acheter cela avec de l'argent. Il y avait des gens dans la Bible qui voulaient acheter des dons des apôtres. Apôtre Pierre a dit, il a maudit ces gens-là. C'est-à-dire, le don de Dieu, on ne vend pas cela. Ce n'est pas à vendre. Ça, c'est quelque chose de spécial qu'apôtre Pierre avait. Apôtre Pierre à la belle porte. La belle porte, ça veut dire c'est la porte du temple de Jérusalem. Lorsqu'il partait là-bas prier à 15 heures, à l'heure de 15 heures, le chiffre 3, il partait prier. La Bible dit ceci: à l'entrée, il y avait un monsieur infirme. Il demandait de l'argent. C'était son travail. L'unique travail, c'est de demander parce qu'il était infirme. Mais quand il a demandé l'argent à Pierre, à Jean, Pierre a dit, l'or et l'argent, je n'en ai pas. Alors que la Bible dit ceci: l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Apôtre Pierre était un serviteur de Dieu. Et notre Dieu, c'est lui qui détient l'or et l'argent. Mais apôtre Pierre dit, l'or et l'argent, je n'en ai pas. Oh, ça c'est prophétique. Ça c'est un autre enseignement. Nous devons comprendre ça. Mais ce qui est bien ici, c'est quoi? Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que apôtre Pierre avait, c'était quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial que la majorité ne peut pas avoir. Les gens peuvent avoir l'or, les gens peuvent avoir de l'argent, mais cette chose-là que apôtre Pierre avait, ça c'était spécial. Ce n'est que toi qui peux avoir ça, parce que tu aimes Jésus-Christ. Ce n'est que moi, nous, qui pouvons avoir cette chose spéciale. Parce que quoi? Nous aimons Jésus-Christ. Ça, c'est très profond, nous devons comprendre ça. Jésus-Christ a aimé tout le monde. Il aime tout le monde. Mais ceux qui l'ont aimé en retour, il les a rendus spéciaux. Et cette chose de spécial est spirituelle. Toi, tu es spécial, ma soeur, mon frère. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et comme tu es spécial, ça veut dire que tu as cette chose-là que la majorité ne peut pas voir. Parce que toi, tu aimes Jésus-Christ. C'est cet amour-là de fidélité, cet amour sincère, c'est cet amour dont je parle ici. Cet amour sincère qui se manifeste par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cet amour-là. Jésus-Christ a dit ceci: si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, je te dis la vérité, ma soeur, mon frère, que tu sois membre dans une église, ce qui est important ici, c'est aimer Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas dire non, Jésus-Christ a fait de moi trop petit et l'autre c'est grand. Non, non, non. Le niveau de ton amour détermine le poids de l'onction divine au-dedans de toi. Le niveau de ton amour, détermine le poids de l'onction divine au-dedans de toi. Il suffit seulement d'augmenter ton amour. Augmente ton amour, ma soeur, mon frère. C'est comme une femme qui aime son mari. Et si le mari est convaincu que cette femme m'aime beaucoup, tu verras que cette femme-là va bénéficier de beaucoup
de beaucoup de choses. Ma soeur, mon frère, là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le rêve de ma soeur, que le rêve de mon frère m'éduque. Parle-moi, Seigneur, à travers le rêve de ma soeur. Parle-moi, Seigneur, à travers le rêve de mon frère. J'ai besoin de toi. Parle-moi, Seigneur. Corrige-moi. 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 Bénis-moi. Éduque-moi. Développe-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Père éternel, parle-moi, Seigneur Jésus. À travers ton Esprit Saint, parle-moi, Seigneur. Je veux comprendre quelque chose. Je veux être éduqué. Je veux être éduqué par ta parole. Cette parole que tu vas nous présenter à travers les rêves. Oh Jésus, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Utilise mon corps, mon âme, mon esprit comme ton instrument de la parole. Utilise mes oreilles, Papa, pour entendre ta volonté derrière les rêves. Utilise ma bouche, Seigneur, pour prononcer ta volonté auprès de ton peuple et partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia, alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, aujourd'hui nous allons voir donc les rêves en rapport avec le poison. Écrivez ça. Rêve en rapport avec le poison. Et rêve en rapport avec papa décédé. C'est-à-dire un papa qui est déjà mort depuis longtemps à Koufi de Sousse. Papa a Koufi naïe depuis Kala. Mais Nandoto, Moto Loti, papa naïe a Koufi de Sousse. Nandoto avec les rêves de poison. Quelqu'un rêve que son frère a pris du poison. On a entendu que son frère a pris du poison et il est mort. Ça, c'est vraiment profond, ma soeur, mon frère. Ce sont les rêves que nous allons présenter ce soir. Prends ton cahier et tes stylos et j'aimerais que tu puisses participer. Contribue s'il te plaît. Parce qu'il faut être dans le répertoire. Il faut être dans l'histoire. Il faut bâtir l'histoire. Il faut contribuer. Au fur et à mesure que tu contribues, le Saint-Esprit sera très content. Au-delà de toi, il sera très content. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Et ça, c'est important, ma soeur, mon frère. Alléluia. Que l'Éternel Dieu contrôle vraiment la connexion. Nous avons un problème de connexion. Mais intercéder en même temps que la connexion se passe bien afin que au moins le son puisse passer dans Facebook. Nous allons donc lire ici donc les rêves. J'espère que ce sont des rêves très courts. Alléluia. Alléluia. Ok. Voilà, suivez bien ici. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ça très bien. Le rêve que je vois ici, ma soeur, mon frère, ce rêve-là est... Ok. Ça, c'est vraiment sérieux ici. J'aimerais qu'on puisse mélanger ça pour que... J'aimerais vous faire comprendre quelque chose pour que vous nous aidiez dans l'interprétation, ok? Donc, il y a deux rêves ici, mais pour une seule personne. Il y a deux rêves, mais pour une seule personne. Je vais donc lire d'abord le premier rêve et le deuxième rêve. Je crois bien que ce sont ces deux premiers rêves qui sont... C'est-à-dire qui sont tout autour d'une personne. Je commence à lire. J'ai rêvé de mon grand frère. Quelqu'un m'a parlé
que mon grand frère est mort. Il était empoisonné. Je reprends. Suivez bien. J'ai rêvé de mon grand frère. Donc ici, le rêveur présente ce rêve-là. Suivez bien. Le rêveur dit ceci. J'ai rêvé de mon grand frère. Dans le rêve, le rêveur a entendu une voix. Une voix qui disait que ton grand frère est mort à cause du poison. Il a mangé le poison ou bien il a bu du poison. Ça, c'est le rêve numéro 1. On lit maintenant le deuxième rêve. Parce que ces deux rêves, je parie que c'est mélangé. Hein? Le deuxième rêve. Le rêveur a rêvé de son défunt père. Il est mort. Quand le cercueil de son défunt père est arrivé, il a vu cela et il a beaucoup pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a beaucoup pleuré dans le rêve. Alors, pour aider toi, l'agent d'interprétation, j'aimerais que vous compreniez que le premier rêve, c'est fait par une sœur. Le deuxième rêve, c'est fait par un frère. Maintenant, le premier rêve, c'est fait par une sœur. Et cette sœur-là a rêvé de son frère qui est mort, qui a pris du poison. Et ce frère du premier rêve, c'est le frère du rêve numéro 2. Donc le rêve numéro 2, c'est un rêve qui a été fait par le frère dont on parle du rêve numéro 1. Et cela se passe dans la même période. La même période, peut-être le même jour ou peut-être la même nuit. Ok? Comprenez ça très bien. Parce que c'est profond. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que j'explique. Parce que le Dieu que nous servons, il utilise des symboles. Et il utilise des gens. Puis, si par exemple, moi j'ai rêvé de quelque chose et que je n'ai pas compris ça, ce que j'ai rêvé, je ne comprends pas ça bien, quelqu'un d'autre peut rêver. Je donne l'exemple, la sœur Paléo peut rêver de moi. Et ce qu'elle va me raconter dans son rêve, je peux comprendre maintenant facilement mon rêve. Ça, c'est un mystère. Dieu nous aime. Il nous parle de beaucoup de manières. Donc ici, le premier rêve, c'est une sœur qui présente ça. Dans ce rêve-là, c'est son frère ici qui est mort. On lui dit que ton grand frère est mort. Pourquoi? Parce que il a pris du poison. Le frère dont on parle là, dans le premier rêve, c'est celui qui présente le deuxième rêve. Vous voyez? Et le deuxième rêve dit ceci. Ce frère a rêvé de son défunt papa. Donc ça veut dire que son papa était déjà mort depuis longtemps. Et cette fois-ci dans le rêve, il voit son père est mort. Et lorsqu'on amène le cercueil, le frère ici a beaucoup pleuré. C'est ça donc le rêve. Donc j'ai fini mon premier rêve. J'attends donc l'interprétation. J'attends l'interprétation. Alléluia. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Tu es tout celui qui compte.
Tu es tout celui qui compte. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui compte. L'Éternel Dieu, il nous aime, il nous parle de beaucoup de manières, par beaucoup de manières. Seigneur Jésus, voici le rêve que tu as présenté. Voici les 2 rêves que tu as présentés, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ce n'est que toi. Alléluia. Toi et moi, Jésus-Christ, parce que tu es celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ compte dans notre vie. Nous avons créé une chambre dans notre cœur et nous avons mis Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est celui qui compte dans notre vie. Jésus-Christ compte dans notre vie. Sans Jésus-Christ, aucune voix. Oui, tu es tout celui qui compte. J'attends l'interprétation. Alléluia. Tu es tout celui qui compte. Le Saint-Esprit, c'est celui qui compte. Si 1000 personnes te parlent, mais si le Saint-Esprit vient te parler, ce qui est mieux, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la majorité. Le roi Akab, ce roi-là, Akab en français, je ne connais pas. Le roi, c'est-à-dire le mari de Jézabel. Il avait reçu la prophétie des 400 prophètes. Cette prophétie, toutes ces prophéties-là, c'était le mensonge. Mais Michée est venu avec une vraie prophétie. Ils ont refusé parce qu'il était seul. La majorité ne compte pas. C'est le Saint-Esprit qui compte. Ici, on est en train d'honorer le Saint-Esprit. On est en train d'invoquer le Saint-Esprit afin qu'il nous donne l'interprétation. La sœur qui a rêvé son frère est mort. Parce que quoi? Il a pris du poison. On lui a dit ça. Et ce frère-là qui est mort dans le rêve de cette sœur-là, qu'est-ce qui se passe ici? Ce frère-là lui-même, il rêve. Il voit son père est mort. Alors, son père était déjà mort. Mais ici, ce frère-là, qu'on a rêvé dans le premier rêve, lui-même, il rêve, son père est mort. Mais il était mort bien avant. Il était mort bien avant. Cette fois-ci, on le voit venir dans le cercueil mort. Quand le frère là a vu son père aimé dans le cercueil, il a dit, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Ma soeur, mon frère, j'attends les commentaires. Vérifiez peut-être, aidez-moi dans Facebook s'il y a des commentaires là-bas, s'il vous plaît, aidez-moi. Et dans la radio Porte-Bine, veuillez vérifier, toi qui es en train de suivre ce service dans le groupe Les Soldats en Christ, si tu as quelque chose à dire, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. On est ici, l'Éternel Dieu veut nous enseigner, mais on a prié que Dieu ouvre notre oreille, nos oreilles. Je prie que ton oreille s'ouvre. Je prie que ton oreille s'ouvre pour la gloire du Seigneur, afin d'entendre la voix du Seigneur. On a besoin d'interprétation ici. On a besoin d'interprétation ici. On a besoin d'interprétation. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Ici, il y a le rêve d'un papa qui était déjà mort depuis longtemps. On l'a vu encore, il vient de mourir. Et quand il est venu dans le cercueil, la personne qui est arrivée a beaucoup pleuré dans le rêve. Beaucoup pleuré dans le rêve. Oh Seigneur Jésus, tu nous parles, Seigneur Jésus, tu nous parles. Et ce frère-là qui a beaucoup pleuré dans le rêve, on vient aussi de le réveiller qu'il était mort, qu'il a pris du poison. Oh Jésus-Christ, coordonne ces choses-là. Nous voulons comprendre quelque chose. Nous voulons comprendre. Alléluia. Écoute bien ma soeur, mon frère. J'attends ici. Il n'y a pas de commentaires, n'est-ce pas? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de commentaires. Dans la radio, il n'y en a pas. Oh, je vois maman Edith Nachou. Maman Edith Nachou, tu dis quoi? Tu dis quoi de ce rêve-là?
de ces deux rêves. C'est juste un seul rêve, mais il y en a deux. C'est un rêve, un rêve sur deux. Deux personnes différentes, mais présentent le même message. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Regarde bien. Permettez-moi que je trouve quelques versets bibliques pour coordonner ce que je vais dire ici. Ok? Voilà. Juste un moment, petit s'il vous plaît. Alléluia. Permettez-moi que je trouve quelques versets bibliques pour coordonner ce que je viens de comprendre ici par la grâce du Seigneur. Alléluia. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es ici, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es ici, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. On prend Job chapitre 6, verset 4. Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur. Prenez note des versets bibliques, je les donne ici. Job chapitre 6, verset 4. Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième, Job chapitre 20, de 12 à 16. Job chapitre 20, de 12 à 16. Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. Jacques chapitre 3, verset 8. Jacques chapitre 3, verset 8. Alléluia. Tu es ici, Seigneur Jésus. Tu es ici, Seigneur Jésus. Merci. Tu es ici, Seigneur Jésus. Puis Psaume 140 de 1 à 3. Puis Psaume 140 de 1 à 3. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. On commence à lire la parole de Dieu. Je vais donc commencer à lire Job chapitre 6, verset 4. Ouvrez la Bible s'il vous plaît, parce que lorsque vous allez lire vous-même, vous allez comprendre facilement ce qu'on va dire ici. Ok? Merci. Job chapitre 6, verset 4. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car les flèches du Tout-Puissant sont au-dedans de moi. Mon esprit boit leur venin. Les terreurs de Dieu se sont rangées contre moi. Je reprends. Car les flèches du Tout-Puissant sont au-dedans de moi. Mon esprit boit leur venin. Les terreurs de Dieu se sont rangées contre moi. Job chapitre 20, de 12 à 16. On continue. Si le mal est doux à sa bouche et qu'il le cache sous sa langue, s'il le désire et ne veut pas s'en séparer, mais qu'il le garde dans sa bouche, sa nourriture dans son ventre est changée en venin de cobra au fond de lui. Je reprends. Job chapitre 20, de 12 à 16. Si le mal est doux à sa bouche et qu'il le cache sous sa langue,
s'il le désire et ne veut pas s'en séparer, mais qu'il le garde dans sa bouche, sa nourriture dans son ventre est chargée en venin de cobra au fond de lui. Jacques chapitre 3 verset 8. Jacques chapitre 3 verset 8. Mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal agité et plein de poison mortel. Personne ne peut dompter la langue. C'est-à-dire, dompter veut dire rendre domestique. Hein? Tu peux prendre un chien, tu le domestiques. Ok? Tu le domestiques, c'est-à-dire tu le traînes à ce qu'il soit avec toi, qu'il puisse t'obéir. Ça, c'est dompter. Tu domptes un chien, tu domptes un chat, tu domptes même un serpent. Il y a des gens qui domptent même des serpents. Mais la langue, c'est un problème. Jacques chapitre 3 verset 8. Mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal agité et plein de poison mortel. Le dernier verset biblique. Puis Psaume 140 de 1 à 3. Sauve-moi, ô Éternel. Sauve-moi, ô Éternel, des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent le mal dans leur cœur. Et ils suscitent continuellement des guerres. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Le venin d'une vipère est sous leurs lèvres. Alléluia. Maintenant, on revient maintenant ici sur l'interprétation. Ça, c'est une éducation pour moi, pour toi, pour nous tous. J'aime les rêves des frères et des sœurs parce que moi-même, j'apprends quand l'Éternel Dieu interprète par son amour, par sa grâce. Le premier rêve ici, la sœur qui fait ce rêve dit qu'elle l'a vu. On lui a dit, elle a entendu que son frère est mort et il a pris du poison. Le poison dont on parle ici, il y a 3 sortes de poisons. Merci Seigneur. 3 sortes de poisons, écrivez. Il y a 3 sortes de poisons. Il y a le poison en forme de nourriture qu'on mange physiquement. Quelqu'un, on peut lui donner du poison, soit par la boisson, soit par la nourriture. Ça, c'est le poison numéro 1. Poison numéro 2. Quelqu'un peut dormir et on vient l'injecter. On vient l'injecter. C'est un poison. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. On a pris l'injection, on m'a injecté. À peine même pas 2 mois, on m'a injecté. Ça, c'est sérieux, mes soeurs, mes frères. C'est sérieux. On m'a injecté. On m'a injecté où? Dans les genoux. Dans les genoux. Ça veut dire quoi? C'est pour que peut-être je ne marche pas. On m'a injecté. Et lorsqu'on m'a injecté, j'ai senti des douleurs. Quand je me suis réveillé, j'ai senti des douleurs là où on m'a injecté. Ça, c'est le deuxième type de poison. C'est-à-dire que tu dors et quelqu'un vient te donner le poison. Ça, c'est un poison spirituel. Un poison spirituel. Le Saint-Esprit est en train de nous éduquer. Le troisième type de poison, qui est plus dangereux. Je vais les mettre dans les catégories.
Le poison numéro 1, c'est celui dont je parle. Ce poison-là, c'est ça ce que nous venons de lire dans Jacques chapitre 3, verset 8. Dans le livre de Job, c'est ce poison-là. Un poison qui vient par des paroles. La bouche, c'est ce poison-là. Ça, c'est le poison que ce frère-là a mangé. Ce frère-là a mangé le poison, un poison mortel. Ce poison mortel, c'est la parole. Ce poison mortel, c'est tout ce qu'il a ou aurait entendu par son oreille et qui a affecté, qui aurait affecté son cœur, qui veut dire son esprit. Et l'esprit est mort. Parce que quoi? Il a reçu un poison. Là, une parole erronée, c'est un poison. Une malédiction, c'est un poison. Une mauvaise doctrine, c'est un poison. Un mauvais message, c'est un poison. Un message d'hypocrisie, c'est un poison. Et lorsque ce poison rentre dans le cœur de la personne, et ça y demeure dans le cœur, la personne va mourir. Cette mort, c'est une mort spirituelle. Lisez les versets bibliques que l'Éternel Dieu a donnés. C'est une mort spirituelle. C'est-à-dire, la personne est en train de vivre. Mais Azo Kanisa, Azo Oya Yoki, Azo Kanisa Oya Yoki, il pense à ce qu'il a entendu. Et ça tue la personne. Ça tue la personne. Ça donne des soucis. Il ne sait quoi faire. Il ne sait quoi dire. Il a l'impression d'accepter tout ce qu'il a entendu. Mais de l'autre côté, ça lui fait mal. Il doit rejeter ça. Ça crée un combat dans son cœur. Et c'est ça la mort spirituelle. Ça déconnecte même la personne à se concentrer. C'est ça la mort dont on parle. La mort de ce frère-là, ce n'est pas une mort physique dans le contexte de ce rêve, mais c'est une mort spirituelle. Le cœur est abattu. Motakoufi. Nous avons vu des gens qui marchent dans la route. Moi, j'ai vu ces gens-là. Ils marchent dans la route. Azosolo-là. Mais Daniel, là, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons Daniel là c'est quoi? C'est quoi là Daniel? C'est qui au fait? Je suis parti le voir. Au lieu de me donner ça, il n'a pas donné tout ça. Tu regardes la personne là, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il est fou. Mais c'est ça le poison. C'est ça le poison. C'est ça. Ça veut dire il y a un poison. Ça a déjà torturé la personne. Et ce poison, c'est le poison numéro 1 dans les yeux de l'Éternel. Ça, c'est le poison numéro 1. Ça tue, ça détruit, ça sépare. Ça tue, ça détruit, ça sépare. Ça vole la foi. Ça vole, c'est-à-dire cela vole la foi. Ça vole l'amour. Ça vole l'amitié, l'amour. Tout ça, c'est ça le poison. Ça sépare. Ça divise. Maintenant, dans les yeux de l'Éternel, comme le Seigneur aime cette personne qui est concernée dans le rêve, pas celui qui a rêvé, mais celui qu'on a vu dans le rêve, qu'on a dit que la personne est morte. Ça veut dire l'Éternel est Dieu, personne là. Donc le contraire c'est quoi? Dieu ne veut pas que cette personne puisse mourir. Dieu ne veut pas que cette personne puisse mourir spirituellement. Dieu ne veut pas que cette personne puisse prendre des décisions erronées. Dieu ne veut pas que cette personne-là puisse se déconcentrer. Il ne doit pas se déconcentrer dans des choses spirituelles. Ce genre de poison, ça donne des maladies de cancer, des maladies d'estomac, des maladies de tension, des maladies de diabète. Moi, j'avais reçu ce genre de poison. Je vous dis la vérité, 6 ans passés, si je fais bien les calculs, j'avais reçu ce genre de poison-là. Et j'étais malade, mon cœur était malade.
Je prenais des médicaments même pour dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Dieu m'entend parler ici, mes frères et sœurs. Faisons très attention. Je suis allé dans les pharmacies pour acheter des produits pour dormir, des somnifères. Tu tournes à gauche, tu ne dors pas. Tu tournes à droite, tu ne dors pas. Ça, c'est très dangereux. C'est un poison mortel. C'est ce poison-là que ce frère-là qu'on a rêvé. Ok? C'est ce poison-là qu'il a reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout poison que ce frère-là aurait reçu dans la nuit, dans la journée, dans les rêves, par la commande du Saint-Esprit, que ça puisse être vomi, que ça puisse être vomi, même lorsqu'il va entendre ce rêve-là, ce frère-là, que ce poison-là puisse sortir, que ce poison-là puisse sortir, qu'il y ait la vie du corps, qu'il y ait la vie de l'âme, qu'il y ait la vie de l'esprit. Je profite de cette onction qui a interprété ce rêve, qu'il y ait la vie dans le corps, qu'il y ait la vie dans l'âme, qu'il y ait la vie dans l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On continue. Je disais que ces deux rêves-là disent la même chose. Maintenant, ici, maintenant, c'est ce frère-là lui-même qui rêve. Dans la même période, certainement dans la même nuit. C'est lui maintenant, ce frère-là qui rêve que son papa est décédé. Son papa est décédé alors qu'il était déjà mort. Hey, hey. Voilà, je pense que quelqu'un qui est sage, il comprend déjà ce que ça veut dire. Le papa dans ce rêve ici représente l'autorité. Le papa dans ce rêve ici représente l'autorité, représente le Père, représente le Saint-Esprit, représente l'Esprit du Seigneur. Le papa, je précise bien, le papa dans ce rêve-là qui est mort, le papa là qui est mort dans ce rêve-là, représente l'autorité, représente le Saint-Esprit, représente la direction, représente le Père. C'est-à-dire, quand on dit le Père, c'est-à-dire créateur des cieux et de la terre. Ce qui est vraiment compliqué, mes frères et sœurs, rêve ezaka le ezaka, moi aussi, ose comprendre tes comportements. C'est comme une personne qui vient te dire, hein, moi je t'aime, mais au fond de son cœur, c'est faux. Hein? C'est faux. Et regarde un peu comment les rêves ici, hein, nous présentent différentes figures. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ma soeur, mon frère, les symboles, on n'interprète pas les rêves par les symboles. Si tu interprètes les rêves par les symboles, tu t'embrouilles, c'est fini, tu vas taper à côté. Beaucoup de gens, des hommes de Dieu, ils interprètent les rêves par les symboles. C'est faux. Si tu interprètes les rêves par les symboles, tu vas taper à côté. Il y a certains rêves qui seront justes, d'autres rêves seront faux. On interprète les rêves par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui interprète les rêves. Écoutez bien, il y a une situation prophétique sur ça. Les rêves sont interprétés par le Saint-Esprit. Les symboles nous permettent de comprendre l'interprétation. Écrivez ça. Voilà, tu vois, ça devient différent. Si tu interprètes les rêves par les symboles, tu vas t'embrouiller. Regarde ici maintenant. On a l'habitude de dire que le papa qui est mort, c'est un mauvais rêve, c'est très dangereux. Ce papa-là qui est mort, c'est un mauvais rêve, c'est dangereux. Akufanaye, papa Akufanaye. On a l'habitude d'interpréter comme ça. Mais si ça change ici maintenant, regarde ici les miracles du Saint-Esprit. Regarde le mystère du Saint-Esprit. Le papa ici, ce n'est pas dans ce cas-là. Le papa ici représente une personnalité spirituelle. Une direction, une autorité, une direction. Le papa ici représente une autorité, une personnalité spirituelle, une direction, un pouvoir, une autorité. Le papa. C'est ça, ce papa-là.
Mais regarde, ce papa-là, il est mort. Ce n'est pas un bon rêve. Ce n'est pas un bon rêve. Pratiquement parlant, si tu as des enfants, toi tu es la femme, tu as ton mari, et les enfants sont encore petits. Les enfants dépendent du pouvoir du père. Les enfants dépendent de l'autorité de papa. Les enfants dépendent de la direction de leur papa. Ils sont encore petits. Toi, tu ne travailles pas, la femme. La maman, toi, tu ne travailles pas. Ces enfants-là dépendent de leur papa. C'est la direction, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est l'orientation. Mais regarde, le papa là vient de mourir. Les enfants petits, ils seront perdus. Ils seront perdus. Ils seront perdus. Ils n'auront plus de direction. Ils peuvent aller embrasser des fétiches. Ils peuvent aller être des voyous. Ils peuvent prendre des cigarettes. Ils peuvent voir ce que ça veut dire. Lorsque nous avons perdu le père à cause du poison, ça devient des problèmes. Lorsqu'on a perdu le père à cause du poison, ça devient un danger. Et là, lorsqu'on a perdu le père, qui est l'autorité, l'orientation, le père qui est la vérité, qui est la direction, une personnalité spirituelle. Lorsqu'on l'a perdu, on sera où? On sera où? Si on perd le père, ma soeur, mon frère, où est-ce qu'on va partir? On est encore petit. On va partir où? On a besoin de papa. Tout le jour, on a besoin de papa. Voilà pourquoi dans ce rêve, la personne qui est arrivée est en train de pleurer. Il a pleuré, il a pleuré, il a dit, il a pleuré comme son père était mort, réellement, physiquement. C'est de la même manière qu'il a pleuré. Il a pleuré en ce moment-là. Il avait beaucoup pleuré parce que quoi? Il a perdu son père qu'il aime. Il a perdu un chapeau. Comment on appelle? On dit un parapluie ou une parapluie. Corrigez-moi s'il vous plaît. La sœur Paléo, c'est un parapluie ou bien une parapluie? Hein? C'est quoi? Un parapluie. Corrigez-moi. Hein? Ici on a dit un parapluie, hein? S'il vous plaît. Écrivez-moi ça. Je veux prochainement bien prononcer ça. Un parapluie. Merci beaucoup. Maman Gisèle a compris ça. Hein? Ce frère-là avait beaucoup pleuré lorsque son papa fidèle était mort. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le parapluie. Il a perdu le parapluie. Ici sur terre, maman et papa représentent Dieu. Ici sur terre, maman et papa représentent Dieu. Donc, ce frère-là dit, il a pleuré de la manière il avait perdu son père réellement. Il avait beaucoup pleuré. Pourquoi il avait beaucoup pleuré? Parce qu'il a perdu le parapluie. Il a perdu le parapluie. Dans ce rêve maintenant, la personne qui arrivait a beaucoup pleuré de la manière il avait pleuré quand son père était réellement mort. Ici maintenant, le père représente une personnalité spirituelle, une autorité, une direction. Donc ce père-là n'est pas négatif. C'est pas parce que c'est un esprit de mort. Non, c'est pas l'esprit de mort. Le père ici n'est pas négatif. Le père ici représente Dieu. Le Père ici représente Dieu. Le Père ici représente la sagesse divine. Le Père ici représente le guide, l'orientation. Le Père ici représente l'autorité que Dieu nous a donnée. Le Père ici représente le pouvoir. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère,
Je termine mon message. Hein. Aujourd'hui, on a terminé. Parce que je suis touché personnellement par cette révélation. On ne va pas continuer encore. Dieu nous a nourris déjà. Pour toi et moi qui aimons le Seigneur, lorsqu'on perd quelque chose d'important, on va faire la veillée. Voilà pourquoi dans le rêve, le Saint-Esprit en la personne l'a mené à veiller. C'est l'Esprit du Seigneur dans la personne qui l'a mené à rêver. À veiller, à pleurer. Ça, c'est veiller. Le Saint-Esprit dans la personne l'a mené à veiller. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de voir que la personne est en train de dérailler. La personne déraille. Pourquoi? À cause de ce qu'il entend, qui est le poison. Et ce poison, c'est mortel, ça tue. Ça tue quoi? Pas le corps physique, mais ça tue l'esprit, le corps spirituel de la personne. La personne qui a fait le rêve numéro 1 doit dire à la personne qui a fait le rêve numéro 2 cette interprétation-là. Et la personne qui a fait le rêve numéro 2 doit comprendre que de tout ce que nous pouvons entendre comme parole, nous devons faire recours à la volonté divine, à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, pour qu'il nous donne l'interprétation. Pour que toute parole erronée ne rentre pas dans nous et que ça ne demeure pas dans notre cœur. Lorsque cette parole erronée rentre au-dedans de nous, Dieu, le Dieu de la vérité, ne peut jamais être d'accord. Parce que qu'est-ce que Dieu va dire? Toi, tu es mon enfant. Je t'utilise. Voici la vérité. Tu ne veux pas ça. Ce qui est faux, tu prends ça. Ce qui est vrai, tu mets en doute. Là, Dieu ne peut pas être d'accord. Et comme Dieu ne sera pas d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre dans ces conditions-là comme il t'aime. Il va te mettre dans ces conditions-là, là où tu vois maintenant dans le rêve, tu as perdu ton Père. Ça veut dire que tu vas perdre l'amour de Dieu. Tu vas perdre la volonté de Dieu. Tu vas perdre la présence de Dieu. Tu vas perdre quelque chose de Dieu. Quelque chose de Dieu, tu vas perdre ça. Mais comme tu es un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, la chose que tu vas perdre, tu ne vas pas aimer perdre cela, tu vas pleurer, tu vas veiller. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui sont en train de pleurer, car ils seront confortés. Que l'Éternel Dieu conforte la personne qui a pleuré. Que l'Éternel Dieu conforte la personne qui a pleuré. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Commence à prier. Oh Seigneur Dieu, conforte la personne qui a fait ce rêve-là. Intercède. Commence à intercéder. Le Saint-Esprit connaît. Tu commences à prier. Conforte la personne qui a fait ce rêve-là. Conforte la personne qui a pleuré dans le rêve. Conforte, Seigneur, cette personne-là. Commence à prier au nom de Jésus. Conforte, Seigneur. Papa, je suis en train de prier. Conforte, Seigneur Jésus. Conforte la personne qui a fait ce rêve-là. Il a pleuré dans le rêve. Oh, Papa, c'est le souci du cœur. C'est le souci du cœur. C'est le souci du cœur. C'est le souci des problèmes. C'est le souci du cœur. C'est le souci des problèmes. Oh, Papa, conforte, Papa. Conforte, Papa, la personne qui a fait ce rêve-là. Papa, conforte, Seigneur. Papa, conforte, Seigneur. Il a pleuré, Seigneur. Toi, tu as dit, celui qui pleure pour ton amour, qu'il soit réconforté, Seigneur. Réconforte. Commence à réconforter. Saint-Esprit, réconforte. Saint-Esprit, réconforte. Saint-Esprit, réconforte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le même sens, ma soeur, mon frère, nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous pleurons d'une manière ou d'une autre. Commence à prier. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, conforte-moi. Dans cette situation-là, toi, tu connais la situation, hein? Conforte-moi, Seigneur. Dans cette situation-là, là où j'attends l'argent, je pleure parce que je n'en ai pas. Conforte-moi, Seigneur. Dans cette situation-là, là où j'attends les enfants, conforte-moi, Seigneur.
conforte-moi, Seigneur. Dans cette situation-là, là où j'attends le mariage, conforte-moi, Seigneur. Dans cette situation-là, là où j'attends le travail, conforte-moi, Seigneur. Dans cette situation-là, là où j'attends la paix dans le mariage, conforte-moi, Seigneur. Conforte-moi, Seigneur. Dans cette situation-là, là où j'attends la réussite dans mes affaires, la réussite dans mon mariage, la réussite dans le ministère, conforte-moi, Seigneur. Conforte-moi, Seigneur. Conforte-moi, Seigneur. Conforte-moi, Seigneur. Conforte-moi, Seigneur. Conforte-moi, Seigneur. Dans la situation de maladie, là où j'attends la guérison, conforte-moi, Seigneur. Dans la situation de maladie, là où j'attends la guérison, conforte-moi, Seigneur. Conforte-moi, Seigneur. Tu as dit que celui qui pleure en pensant à toi, tu le confortes, Seigneur. Désolé la papa. Désolé la papa. Quelqu'un est en train de pleurer, Seigneur. Mais quand il pleure, il sait que toi tu vas agir. Il sait que toi tu vas intervenir. Parce que tu l'as dit, Seigneur. Quelqu'un est en train de pleurer, Seigneur. Commence à conforter. Commence à conforter. Je suis en train de pleurer, Seigneur. Commence à me conforter. Commence à me conforter. Conforte-moi, Seigneur. Conforte-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen. Un grand Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Ma soeur, mon frère, nous avons terminé. Il y a encore beaucoup de rêves, mais déjà, l'onction est épuisée. Ces deux rêves-là m'ont épuisé l'onction. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. L'onction est épuisée. Sois béni. Nous avons appris beaucoup de choses. Le conseil que je peux donner à nous tous, on doit faire très attention. N'accepte pas que tu sois abattu par des nouvelles. N'accepte pas que tu sois abattu par des paroles. N'accepte pas. Quand tu te sens être abattu par des nouvelles ou par des paroles, regarde Jésus-Christ qui conforte. Regarde le Saint-Esprit qui conforte. Parce que nous tous, y compris moi-même, on reçoit des nouvelles, parfois, qui nous abattent. Mais la solution ici, c'est de regarder Jésus-Christ. La solution, c'est de regarder Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Parce que c'est lui qui conforte. Le conforteur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucune situation que tu vas connaître, ma soeur, mon frère, qui sera plus grande que le niveau de ta foi. Parce que Jésus-Christ t'aime. À chacun de nous, nous avons des problèmes. Mais le problème peut être le même. Mais le poids de ce problème peut être différent au tien. Le problème peut être le même. Mais le poids, ce n'est pas la même chose. Je vous dis la vérité. Je donne l'exemple. Maman Edith Nachou que je vois ici peut avoir un problème peut-être de 3 millions. C'est-à-dire une situation qui engage 3 millions, un problème de 3 millions. C'est un problème d'argent. Mais pasteur Daniel Waxon, moi je peux avoir un problème d'argent. Peut-être c'est juste 100 euros, 100 dollars. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? J'ai un problème d'argent, mais ça va m'abattre. Selon le niveau de ma vie. D'autres personnes peuvent avoir le problème d'argent, c'est 4 millions, 5 millions, 10 millions. Les hommes d'affaires, les présidents de la République, ils ont des problèmes de 20 millions, 30, 50 millions. Je vous dis la vérité. Mais c'est un problème qui peut abattre la personne, qui peut faire descendre la personne. Quant à toi et moi, c'est le même problème d'argent, mais ça peut être 50 euros. Ça peut être 200 euros. Mais c'est un problème. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu, il sait, celui-là peut supporter le poids de ce problème. Celui-là peut supporter ce poids-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a expliqué cela.
il n'y a aucune tentation qui peut être plus grande que le niveau de ta foi. La personne qui a fait le rêve, là où il a pleuré parce que son père est mort. Ça, c'est son niveau à lui. Chez toi, c'est différent. Chez moi, c'est différent. Le poids n'est pas le même. Ça, c'est son niveau à lui. Pourquoi? Parce que la foi que Dieu lui a donnée est plus grande que ce problème-là. Il suffit seulement de penser à ça. On retrouve la vie. On retrouve l'espoir. On retrouve la paix. On retrouve la force de faire face à cette situation. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Commence à bénir un frère. Commence à bénir une soeur. Bénis le ministère. Dieu a utilisé ce ministère, la Trinité de Dieu très haut, pour te parler aujourd'hui. Commence à bénir. 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 Toi qui es dans Facebook, commence à bénir. Commence à bénir. Toi qui es dans la radio Porte-Bible, commence à bénir. Et toi qui es dans le groupe Les Soldats, commence à bénir. Et comme tu es en train de bénir sincèrement, l'Éternel Dieu te bénit. L'Éternel Dieu te bénit. Parce que la Bible dit ceci, que notre Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Notre Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'informe que nous avons un programme ce novembre, par la grâce de Dieu. Votre entrée, votre triomphe. Oui, toi qui entends cette annonce, veuillez penser à ce programme. Mettez ça dans les prières. Soutenez ce programme dans vos prières d'intercession. C'est maintenant qu'il faut le faire pour que Dieu nous donne des moyens. Et toi, le peu que tu peux avoir, contribue. Quand tu contribues, dis, pasteur, ça c'est ma contribution pour votre entrée, votre triomphe. C'est très important. Et priez que Dieu nous donne des bons serviteurs de Dieu qui seront là pour nous bénir. On a besoin de la puissance de Jésus-Christ manifestée ce jour-là. L'entrée triomphale de Jésus-Christ. C'est ça le prophétique. Sois béni, ma soeur, mon frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Demain, on va se retrouver à 21h heure de l'Afrique du Sud pour l'enseignement. Voilà, c'est ça. Et partagez le service d'aujourd'hui. Partagez ça pour éduquer quelqu'un. C'est très important. On doit comprendre les clés des rêves. Dieu va te bénir, ma soeur, mon frère. Dieu va te bénir. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On reçoit des salutations. Oui, merci, maman Edith Lachou. Merci, que l'Éternel Dieu te bénisse. Je bénis maman Gisèle et le frère Delphait ici dans ce studio. Je bénis la soeur Paléo et maman Edith Lachou et dans la radio Porte-Bible. Et je bénis aussi ceux qui sont dans Facebook. Et pour connaître vos noms, il faudrait donc envoyer des messages afin de vous lire. Mais je vois ici le nombre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oui, et toi qui vas suivre ce service après la publication, sois béni au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de cliquer aimer. N'oubliez pas de cliquer aimer. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Soutenez ce programme, interprétation des rêves. Soutenez ça. Ça, c'est un département à part. Soutenez ça financièrement. On veut faire des livres. On veut imprimer ce service-là. Ce sera des textes tels que ça y est. On imprime ça. Et on fait des livres. Ok? Voilà. C'est comme ça. Soutenez, ça demande de l'argent pour le faire. Soutenez. On a besoin de partenaires pour imprimer ce livre d'interprétation des rêves. Contactez-moi s'il vous plaît pour qu'on puisse en parler sur les réalisations. Tout c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ
de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Waxon. Si vous voulez me connaître, allez dans Google, tapez qui est Pasteur Daniel Waxon. Dans Google, tapez qui est Pasteur Daniel Waxon. Google, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, en Asie, en Europe, allez taper pour connaître ce humble serviteur de Dieu. Vous partez dans notre site internet www.jésus-christ le guérisseur. Mais c'est en anglais, hein? Jésus-Christ le guérisseur.com. C'est en anglais. Ok? Voilà. JesusChristTheHealer.com. C'est ça, le site internet. Partez là-bas. Vous pouvez lire le ministère et pour le savoir et ce que nous sommes. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Shalom, shalom. Pasteur Daniel Waxon, fondateur de la Trinité du Dieu très haut, il est doué par la grâce de Dieu d'un don de guérison, de délivrance et prophétique avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. La Trinité du Dieu très haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House, qui veut dire en français prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35 heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. THEPERFECTHEALER. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Waxon sur le numéro suivant, plus 2 7 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Que Dieu vous bénisse.